Charge vendeur ne veut rien dire. Si tu veux, et comme ça pour vous tous, je vous fais l'histoire de la commission charge vendeur. Tu veux écouter? La loi, elle a commencé en 1970. En 1970, ils ont inventé une loi qui s'appelle la loi Hoguet. En 1972, les décrets sont sortis. En 1970, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens, le gouvernement, l'État, des gens de l'époque, ils ont décidé de réglementer l'immobilier qui était déjà pratiqué. L'immobilier, ça existait. Les gens vendaient et touchaient des commissions. Sauf qu'il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi, chacun faisait ce qu'il voulait. À l'époque, ils ont même éradiqué ce qu'on appelait les vendeurs de liste, etc. Ils ont arrêté certaines pratiques, ils ont laissé l'immobilier et ils l'ont réglementé avec la loi Hoguet. À l'époque de la loi Hoguet, ceux qui ont inventé les lois de la loi Hoguet, ce sont des mecs de loi, donc l'État, le gouvernement, et ils ont demandé aux notaires d'intervenir pour leur donner leur avis. Ils n'ont pas posé la question aux agents immobiliers. Ils ont voulu réglementer les mauvaises pratiques des agents immobiliers. Ils ne voulaient pas avoir leur avis. Maintenant, le législateur, la seule chose qu'il avait dans la main, c'est le code du commerce et le code civil. Et ils n'avaient pas encore de loi Hoguet. Donc, ils n'avaient pas une nouvelle loi sur laquelle ils pouvaient se poser. Donc, ils avaient le code civil et le code du commerce. Dans le code civil, on ne pouvait pas engager une personne tierce à payer une commission. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas le futur acheteur, donc ils ne voulaient pas transgresser ce qui avait marqué dans le code civil, c'est-à-dire d'engager une personne tierce à payer une commission alors qu'elle n'est pas au courant. Donc la seule façon d'écrire un mandat, parce qu'ils voulaient absolument inventer le principe du mandat, d'obliger le négociateur à signer un contrat avec le vendeur et se mettre d'accord sur la commission. Sauf que l'acheteur, ils ne le connaissent pas encore. Donc la seule personne qu'ils connaissent, c'est le vendeur, donc il fallait marquer charge vendeur. Mais, et ça, c'est les notaires qui ont poussé à faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que si jamais on met charge vendeur, les frais de notaire seront calculés sur l'ensemble du bien. Le bien plus la commission d'agence. Et donc, les notaires gagnent plus d'argent. Donc, les notaires, ils ont dit à tout le monde, c'est comme ça qu'il faut écrire. Parce qu'ils gagnaient plus d'argent. Sauf commission charge acquéreur, à l'époque, ils n'ont pas voulu le mettre parce que ça contredisait le code civil et le code du commerce qui disait qu'on ne pouvait pas engager une personne tierce. Les années sont passées jusqu'en 2014. Moi, je faisais cette partie en tant qu'agent immobilier de cette période-là avant 2014. Avant 2014, nous, les agents immobiliers, tous, en tout cas de Paris, tous ceux que je connaissais, dans les mandats, il y avait marqué prix du bien sera affiché au prix de commission du mandataire incluse au prix de 280 000 euros. Et il y avait marqué charge vendeur. Tous les mandats avant 2014 étaient charge vendeur. Nous, les agents immobiliers, on n'arrivait pas à faire signer des mandats aux vendeurs parce qu'ils ne voulaient pas payer 20 000 euros de commission. Alors, qu'est-ce qu'on faisait sur le mandat? On rayait la mention charge vendeur et on écrivait manuellement charge acquéreur, ce qui était totalement interdit et qui rendait tous nos mandats caducs. Mais on a fait des millions de ventes comme ça pendant des années et des années et des années. Pendant des années, on a fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé de la loi Allure? La loi Allure, elle est venue rectifier les mauvaises pratiques encore une fois. Sauf qu'ils ont vu que tout le monde marquait charge d'acquéreur malgré tout. Et donc, ils ont légiféré un nouveau truc. Ils ont dit, maintenant, le code du commerce, le code civil, fuck. Et maintenant, à partir de maintenant, on peut engager une personne tierce. Et donc, à ce moment-là, en 2014, on avait le droit de marquer charge d'acquéreur. Donc, si on avait le droit de marquer charge d'acquéreur en 2014, pourquoi on n'avait pas le droit de marquer charge d'acquéreur avant? Vu que c'est les mêmes lois, c'est le même métier, etc. Donc, ils ont complètement rectifié le truc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Charge vendeur, c'est toujours la même raison. Tu marques un prix, parce que tu marques un prix sur l'annonce, la commission est inclue, on appelait ça FAI, frais d'agence inclus, ce qui permet deux choses. Le notaire, il va gagner plus d'argent sur les frais de notaire parce qu'il a un ensemble de biens plus commission qui est, la note elle est plus grosse, et il prendra plus de frais de notaire. Et en plus de ça, l'acheteur, ça lui facilite la vie de payer une commission de 20 000 euros sur un crédit de 20 ans qu'il va prendre sur le bien. Donc la banque, elle prêtait pas de l'argent pour payer la commission, elle prêtait l'argent pour la commission uniquement si c'était charge vendeur. Donc, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'aujourd'hui, avec la LTV, là, justement, les banques, parce que moi, j'ai eu le cas pour mon acquisition, j'ai été obligé moi, je voulais que ça soit charge acquéreur. Et ils ont pas voulu la banque, il fallait que je mette charge vendeur. Exactement. Donc, la raison pour laquelle on marque charge vendeur, c'est pour deux raisons. Un, faire kiffer les notaires. Deux, faire financer la commission. Mais ça ne rend pas du tout, en aucun cas, le vendeur client et ni le vendeur qui paye. C'est juste pour faciliter la vie à l'acquéreur. Charge acquéreur, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, sauf le mec, il doit avoir la commission quelque part dans son compte en banque et il payera moins de frais de notaire. Donc, quand les gens ils te disent c'est charge vendeur, c'est pas vous qui payez, c'est le vendeur, c'est un mensonge. La seule raison pour laquelle c'est comme ça, c'est parce que à l'époque, on voulait pas contredire le code civil. Et en plus de ça, les notaires sont mêlés pour gagner plus d'argent. Donc, c'est un mensonge que les gens ils adorent cultiver parce que ça permet aux agents immobiliers de cacher la commission en disant c'est pas vous qui payez, c'est l'autre.
Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux types de clients. Il y a le client juridique et il y a le client économique. Et le client économique, c'est comme ça que ça fait tourner le monde. C'est les gens qui payent, qui sont les clients. Le client juridique, c'est celui qui a mandaté la personne, mais c'est pas le client qui paye. Et donc, c'est une grosse nuance que les gens ne veulent pas comprendre parce que ça leur facilite la vie de pas vouloir comprendre ça. Parce que ça permet de cacher la commission 20 000 ou 30 000 ou 40 000. Voilà. T'as compris maintenant?